tout ce que je suis dans une infinie douceur. Puis on prend notre vie tellement au sérieux, on se prend tellement pour le personnage qui fait ça, on se prend tellement pour le personnage qui fait que ça existe, qui fait qu'on est vivant, on se sent ceci, cela, on se sent important, pas important, on se sent nul, on se sent extraordinaire. Mais tout ça, c'est juste... Une respiration. Une respiration. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est intéressant. Tout ça, c'est juste une... Je respire depuis 55 ans. C'est juste un personnage qui occupe son temps pendant que la vie est là, puis passe, puis soutient tout ça. C'est comme si on portait notre attention, nous, sur tous ces détails-là, tous ces sentis-là, tout cet ego-là qui veut être ceci, cela, plutôt que de réaliser que la vie se vit en moi tout le temps. L'erreur qu'on peut faire, c'est de croire que ce que je vois, tout le monde le voit. Et ça, c'est pas vrai. Parce que ce que je vois, c'est la projection de mon propre écran. Et là, je me prends les pieds dedans solides parce que j'ai la conviction que tout le monde voit la même chose que ce que je vois. Mais c'est pas réaliste, c'est pas la vérité. Parce que ce qui projette ici, ça sur cet écran-là, à travers cet instrument-là, c'est ça qui voit ça. C'est ça qui projette ça. C'est pas la réalité pour tous, c'est la mienne. C'est mon exigence, c'est ma perception, c'est mes blessures, c'est mon histoire. C'est ce que je crois pas être, ce que je crois être réel ou pas réel. Mais c'est pas la vérité. C'est une vérité sur 7 milliards et quelques. Et on se pense si important que ça. Parce que moi, si je fais pas le bon choix, le monde va s'écrouler. On se préoccupe de ce qui change plutôt que de porter notre attention sur ce qui ne change jamais. En tout cas, moi, je trouve ça reposant. Je trouve que c'est reposant. De savoir que je suis vécue, portée, puis que je peux peut-être lâcher un peu de contrôle sur comment ça se passe, d'où ça se passe. Je peux-tu me laisser porter par la vie plutôt que de chercher à tout? De toute façon, on décide rien. On a l'impression qu'on décide quelque chose, mais ça, c'est le personnage qui essaye de porter tout ça à bout de bras. Mais c'est comme... La vie, elle se passe. Et au contraire, plus je suis tranquille, plus elle se passe de façon tranquille. En fait, elle se passe toujours tranquille, mais quand je m'agite, mais je vis l'agitation, l'énervement, le stress, la fatigue, fatigant. Et pourtant, il y a ce qui va être le dernier, où tout ça, ça va lâcher. Mais ça va toujours vivre. Mais il n'y aura plus ça qui est là, qui cherche à être une meilleure personne, une meilleure ci, ça. Incroyable quand même, hein? Qu'est-ce que ça fait en vous, ça? Ça amène-tu un stress supplémentaire ou ça donne envie de lâcher ou ça donne
Qu'est-ce que ça fait sentir? Il y a deux mouvements. OK. Il y en a un qui dit oui, t'es rendu là. Puis il y en a un autre qui dit ben regarde, t'as tout fait ça pour ça. Puis le goût de lâcher prise, vraiment. Mais pas le goût de pas être curieuse, par exemple. C'est comme de profiter pleinement de la présence incarnée, mettons. Mais tout en étant dans l'état de vraiment lâcher prise, saisir les opportunités, me nourrir. Je sais bien. Mais c'est juste ça qu'on a à faire. Rien d'autre. On est déjà ça. C'est ce que nous sommes. Que je fasse des efforts, que je fasse pas d'efforts, c'est là pareil. Que je m'énerve, que je me calme ou que je m'en occupe pas, c'est là pareil. Parce que c'est ce que nous sommes, c'est notre nature véritable, on n'est pas autre chose que ça. On se prend pour quelqu'un d'autre, c'est là que ça se passe. Parce que quand je me prends pour quelqu'un d'autre, il faut que je soutienne ce personnage-là. Mais ce rôle-là, c'est qui l'a donné? C'est ça. C'est là que ça se passe. Il n'y a personne à l'extérieur qui fait en sorte que ça doit être comme ça ou pas. Personne. Ben, la société, propriétaire qui attend son loyer. Moi, quand tu dis ce que ça me fait, c'est comme, ben, pour moi, c'est comme l'itinérance, tu sais. C'est ça que je vois, là. C'est de rien. Si je n'agis pas, je planifie pas, je fais pas des démarches, tout ça, c'est l'itinérance. C'est ça qui me vient, tu sais. Mais si tu pouvais prendre juste le temps de rester avec cette panique intérieure, parce que tu es paniqué, rester avec cette panique puis plus voir ça comme un problème, puis vraiment plonger dans ta panique, plutôt que de l'étirer dans le temps, c'est ça. Prends le temps de rester avec ça qui est là. On reste tous avec cet espace en nous qui s'accroche à cette idée-là que si je le fais pas, je vais mourir ou ça va être la fin. On a tous ça dans nos histoires. On le fait pas pour elle, on le fait pour soi. C'est quoi cette part de moi qui s'accroche à cette idée que si je le fais pas, je vais mourir? Ou ça va pas se faire? Où est-ce que c'est dans ton corps? Ça, j'arrive pas à le voir, là. Je sais pas. Où est-ce que tu sens dans ton corps? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Cette peine, cette peur, cette panique. Est-ce que tu peux juste rester avec ça, sans intention de changer quoi que ce soit? Là, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à faire. Il y a voir que cette panique est là, puis rester avec cette panique-là qui est là. Ça résiste à sentir ça. Non, je sens pas. Pas la sensation.
Je suis d'accord avec Calistra. Mais il voit juste ça qui se bat puis qui se débat. Puis il voit l'évidence que c'est en toi que ça existe, c'est pas ailleurs. Il n'y a personne ici qui te force à ça. Ça qui vit, cette histoire-là, elle vit juste dans la conception de l'écrivain, de l'auteur, de... C'est là que ça se passe. Ça ne veut pas dire que tu es coupable. Ça veut juste dire que quand tu vois ça, ça peut juste tomber. Parce que tu vois bien que ce scénario-là, il ne vient pas, il n'y a personne qui vient de le mettre là. Il n'y a personne qui l'impose. C'est impressionnant, ça, je trouve, de voir dans nos vies comment une seule pensée, une seule personne, une seule action qui peut se passer, comment ça vient chambouler notre vie. On l'a vécu l'autre jour dans la voiture. On est dans la voiture, tout va bien. Tout à coup, pouf, un sujet de discussion arrive, malaise total. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste une pensée qui est arrivée et qui a saboté tout l'état intérieur de bien-être qui est là parce que... Mais c'est fou quand on y pense. Parce qu'on voit bien là que c'est pas réel, c'est pas dans la réalité de ce qui se passe. Il y a une pensée qui est arrivée, cette pensée-là, elle vient comme engloutir tout le reste. Mais il ne s'est rien passé, là. Et tant que je mets ça à l'extérieur, tant que je crois que c'est la faute de la société, des propriétaires, des ci, des ça, je peux rien, là, je peux rien changer, là. Mais quand je viens ici, puis je me dis, wow, ça, je peux changer cette perception-là de ce qui voit ça comme ça. Et si je lâchais tout? Et si je lâchais tout? Qu'est-ce qui se passerait? C'est ça. Lâcher tout dans le sens de savoir qu'on est aimé, vécu, porté en sécurité. Respire. C'est comme si on regardait un film puis on s'inquiétait pour les personnages comme si ça nous arrivait à nous puis qu'on en faisait une affaire personnelle. Mais c'est des personnages, mais sauf que quand la personne fait le personnage, elle sait que c'est un personnage. Puis ce soir, quand elle rentre à la maison, elle reprend sa vie qui n'est pas le personnage. Nous, on reste bloqués dans l'idée qu'on est le personnage. Je me souviens, moi, dans le temps, des romans de Séraphin ou autres, ces comédiens-là, ils se faisaient engueuler sur la rue carrément parce que les gens étaient fâchés contre eux. Mais c'est pas le comédien, c'est le rôle qu'il incarnait. Mais c'est pareil, on se prend pour le comédien, pour l'acteur de ça. On n'est pas l'acteur. On n'est pas ça. C'est difficile de concevoir ça parce que c'est comme un réflexe qu'on a. Ben oui. C'est un réflexe. Et pourtant, un jour, on va faire... Puis ça va s'arrêter là. Je trouve comme mère, parce que moi j'étais beaucoup soumise à ça. Puis là, je le vois plus, mais comme de s'inquiéter pour mon enfant. Puis à chaque fois, ça a la refaite, là, cette semaine. Mais c'est comme... Puis vraiment, c'était de revenir et de me dire, mais c'est ça, qu'est-ce qui se passe en toi? Tu sais, je pouvais voir quand même plus ma projection de cette inquiétude à l'extérieur, qui est comme ce réflexe, pour revenir vraiment à moi, puis à retrouver cette confiance que de toute façon, je ne sais pas ce
ce que cette autre personne va faire ou vivre, mais c'est vrai que c'est pas de mes affaires. Pas de le vivre en tout cas comme si moi j'avais un impact là-dessus. Mon seul impact, c'est vraiment de revenir dans l'amour. Puis je sais que quand je fais ça, ça le fait. Ça ouvre. C'est incroyable ce que ça ouvre au niveau de notre relation. Donc là, je trouve que c'est un exemple. Ben oui, tu l'as vécu souvent. Hein? J'ai vécu souvent. Puis là aussi, ça nous amène finalement à revenir ici puis à rester avec ça. Puis tu sais, s'il y a d'autres choses, tantôt on va se lever, on va bouger. Et c'est ça, on peut pas dire, ben ça va se passer comme ça, parce que ça se passe jamais comme on pense que ça va se passer. Jamais. Non, parce que c'est plein de surprises. Toi, quand tu es arrivé, si tu t'en étais tenu à ton programme, tu ne serais pas ici. Ouais. Mais le programme, il se dessine au fur et à mesure de la vie. Plus je le laisse tranquille, plus je m'enlève du chemin, plus ça se passe. Le problème, c'est pas que ça va pas se passer, c'est que je pense que c'est moi qui va régler la solution. Je pense que c'est moi qui me mets dans le chemin. En fait, je pense que si je me mets dans le chemin, c'est parce que moi, il faut que je fasse quelque chose pour que ça se passe. Mais en fait, si je m'enlevais du chemin, ça se passerait peut-être bien mieux, puis beaucoup plus vite. Chose certaine, c'est moins fatigant. C'est moins fatigant parce que la vie, elle donne tout, elle offre tout. C'est là. C'est toujours là sous nos yeux, c'est toujours en train de se passer. Mais on a l'impression que ça vient de nous. Et plus on a l'impression que ça vient de nous, plus ça monte, et puis là, plus on prend notre vie en charge, puis là, plus on est fatigué, puis plus on a peur que si on déplace, hein, c'est comme un jeu de... C'est un château de cartes, tiens, t'enlèves une carte, c'est foutu, fini. Mais pourtant, c'est toujours bien juste un jeu de cartes qui s'est écroulé, c'est pas notre vie. T'sais? Puis on aime ça en plus, comme un jeu de patience, tu mets les petites cartes. Je faisais ça enfant, j'adorais ça. Là, tu fais ton château, puis là, à un moment donné, ah! Mais c'est comme pas une surprise parce qu'on le sait qu'il va s'écrouler. Mais en fait, l'idée, c'est pas de faire le jeu de cartes, c'est pas de faire de notre vie quelque chose. C'est de s'amuser pendant que ça, c'est en train de se faire. Sachant que le château de cartes, il va s'écrouler. Le château de cartes, il ne va pas rester. Quel que soit le château de cartes que je suis en train de faire, il ne va pas rester. Mais ça ici, qui ne bouge pas, ça va rester. Je repense à ça parce que dans notre fin de semaine à Valmorin, j'ai fait un montage cette semaine là-dessus où on parlait du casse-tête, du puzzle. Où on fait un casse-tête et puis on est attentionné à faire ça. Puis, mais un coup qui est fait, ben, on le défait. On le défait puis on le remet dans sa boîte. Mais notre vie, c'est juste ça. C'est ça, ce mouvement-là constant. Mais si je pense qu'en faisant le casse-tête, et il y en a sûrement des gens comme ça, que tu es obligé de le garder parce qu'il ne faut pas que tu le défasses, parce que là, tu l'as fait, parce que là, il faut que tu l'encadres, parce que là... parce que... Tu le colles. Ça fait... Imaginez toutes les casse-têtes depuis qu'on est au monde, qu'est-ce que ça ferait de tout ce qu'on a créé, de tout, on aurait des pièces complètes. Mais on n'est pas ça. Mais pendant que je le fais, ce casse-tête-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? T'sais, parce que tout se défait. Les feuilles vont tomber bientôt, puis ils vont revenir au printemps. On sait qu'ils vont revenir, parce que la nature est comme ça revient. Puis si ça ne revient pas, bien, il y a un autre pouce à côté qui va arriver, puis qui va en faire. C'est pas à moi personnellement à prendre ça en charge. C'est avoir
que ça se fait, que je suis vécue.